Voilà, allez, c'est parti pour notre nouvelle séance. Dire bonjour, merci à vous d'être là. Allez, on va commencer par nos automassages, comme d'habitude. On va réchauffer un petit peu en même temps, on en profite. Bon, c'est pas très fort, mais ça détend aussi. Alors, on va venir réchauffer la région des méridiens des pommettes. Un petit peu, un peu dynamique, c'est pas mal. Allez, massage des viscères, donc on tourne dans le sens. Donc on monte à droite et on descend par la gauche pour favoriser plutôt le transit, la digestion. Alors on réchauffe un petit peu le dos. On unifie les reins et la vessie à l'arrière des jambes. Méridien de la vessie. Les yeux, les pommettes. On remonte légèrement vers les tempes. Et on masse un petit peu les yeux aussi. Les yeux, donc les yeux fermés avec le globe oculaire. On masse doucement pour stimuler notamment l'orifice du foie, saison du printemps. On fait des cercles dans les deux sens. On va finir maintenant. Orifice thorax. Et orifice des reins. On masse en roue de chaque côté, bien sûr. Donc à l'avant et à l'arrière de l'oreille. Ici, on part du pavillon de l'oreille en haut et on descend jusqu'au lobe. Et on tire un petit peu. En me tournant, je voyais le Bouddha à côté qui a des grandes oreilles. C'est peut-être pour avoir les oreilles du Bouddha. Ici, la région temporale. Là aussi, on est sur le méridien saisonnier de la vésicule biliaire. On masse dans le creux occipital à l'arrière du crâne, on pétrit un petit peu le cou, et le trapèze. Donc au milieu du trapèze, ici, le 21, vésicule biliaire. On peut bien le pétrir assez fermement.
pour détendre beaucoup de tension souvent, cette partie-là. Allez, on va passer un petit peu à la préparation articulaire. Ici, on va faire des petits mouvements simplement au bas, au niveau de la tête. Ne penchez pas trop en arrière, mais ouvrez la région du cou. Et je descends le menton vers la poitrine. Je vais faire la même chose en latéral, donc gauche et droite. Pas trop vite, hein, on y va assez doucement. On perd l'épaule. On garde la tête de face. On penche sur le côté. Et maintenant, on fait des cercles. Et on change de sens. Le haut du corps. On ouvre, on en profite pour respirer profondément. Donc, on reste un petit peu en haut et on étire le côté droit, le côté gauche. On descend. Puis, on étire un peu. On change de sens. Et on vient vers l'avant avec les bras. On va chercher ondulation de la colonne. Bassin. Un peu plus. La rotation avec le tronc. Et je ne penche plus vers l'avant, mais je continue mon transfert de poids. J'étire un petit peu les jambes. Ici dans le latéral. Et on se redresse, on redresse bien son dos. La jambe arrière est bien déployée avec le talon. C'est important de bien se redresser, hein, pour justement étirer le psoas.
prévient du mal de dos. Ok. Allez, les chevilles. L'équilibre en se tenant éventuellement, si vous préférez. Donc la hanche ici, puis avec le cercle ici, la cheville aussi en plus. Genou et cheville. Côté, cheville, hanche, genou et cheville. Alors on lâche bien. Voilà, bon, c'est court, mais c'est pour avoir un petit peu plus de temps pour la pratique. Hein. On va faire bien sûr plus long. Alors, je vous propose, ces dernières semaines, on avait fait une séquence un peu spéciale sur la posture de l'arbre. Donc, je voudrais, pour chaque cours, avoir un petit temps maintenant de pratique posturale. Je ne fais pas trop long, mais ça vous permet de vous familiariser un petit peu avec ce type de pratique. Donc, on va rechecker un peu ensemble la posture. Les pieds parallèles, largeur à peu près du bassin, ici, et les bras, donc on forme un arc de cercle, ici, comme un cercle, à la hauteur que vous souhaitez. Donc ça peut être plutôt bas-ventre, comme je fais ici, ça peut être au niveau de l'estomac, ça peut être au niveau de la poitrine. Donc vous choisissez vous la hauteur qui vous est confortable, ici, avec l'idée de pouvoir y rester. Hein. Le but, c'est de pas, par exemple, si je monte haut et puis qu'après, en cours de route, je suis obligé de relâcher pour me remettre dans la posture après, ça ne m'intéresse pas trop. Il vaut mieux que vous trouviez la posture qui est médiane, qui est confortable pour vous, enfin confortable. Mais bien d'accord, c'est un peu relatif. Ok. Donc ici, d'abord, poids du corps, un léger balancement pour trouver le centre d'équilibre dans les pieds, donc pas trop dans les orteils, pas trop dans les talons. Donc on fait un petit peu ce balancement et maintenant, comme on a un peu l'habitude, centre d'équilibre dans les pieds. On vérifie que les genoux sont déverrouillés, qui permettent notamment aussi le relâchement du bas du dos, de la région du sacrum, la région lombaire. Donc, il y a un peu l'idée d'une rétroversion du bassin, c'est en tout cas le relâchement de la région sacro-lombaire. Sur la partie haute, ici, dire comment les omoplates se séparent un petit peu, s'ouvrent. Les coudes, du coup, avancent très légèrement. C'est petit, hein, ça se voit quasiment pas, mais vous devez sentir que les coudes participent à l'ouverture de la région des omoplates. Et puis, les mains, ici, sont en légère rotation, c'est-à-dire elles sont légèrement vers le haut. Très, très légèrement vers le haut, pour sentir justement comment ça se connecte en arrière. Ça, c'est pour la posture du haut. Après, prendre conscience de sa verticalité, donc vérifier si vous avez la sensation d'être bien dans votre axe, tendu, la colonne vertébrale déployée, et le sacrum, lui, relâché vers le bas. Là, je vais récapituler un petit peu ce qu'on avait parlé sur comment mettre en place la posture, la structure du corps. Une fois qu'on a mis en place cette structure du corps, à partir de la respiration ventrale inversée. Sur l'inspire, je rentre légèrement le ventre, et sur l'expire, je relâche l'abdomen.
Ensuite, on essaie d'observer ce qui se passe au niveau de l'esprit, dans l'idée d'entrer dans le calme. Et pour ça, on vient focaliser un petit peu le travail de l'esprit sur la respiration. Ça peut être aussi sur la structure du corps qu'on a parlé tout à l'heure. On va laisser descendre les bras de chaque côté du corps. On va se concentrer puisqu'on va enchaîner avec la pratique. On va resserrer les pieds, largeur d'un point entre les deux pieds. Voilà, dérouler ensemble l'ensemble des mouvements qu'on a pratiqués pour le Yangon. Donc pour Karine, vous faites comme vous pouvez. Hein. Donc là, ça ne sera pas détaillé au niveau des mouvements. Les mouvements, faire monter l'énergie pure, faire descendre l'énergie. On monte. Je m'enracine et je soulève le talon gauche. Expansion sur l'expire. Suivant, je fais un latéral. Regardez les étoiles en se couchant.
L'énergie remplit l'arc-en-ciel. Toujours le petit temps de suspension. Sur l'expire à la fin du mouvement. Ici. Vous allez bien avec le bassin. Mouvement de 8. Poussez le bateau dans le sens inverse du courant. Les aisselles en arrière jusqu'au sol. De ne pas attendre le dos, de bien rester droit au niveau du dos. Dragon plonge dans la mer. Bon. Tourne le corps. Restez droit, vous ne penchez pas pour l'instant, les bras de chaque côté. Et on tourne le corps pour se pencher. On descend sur une jambe de l'autre côté. Je monte, je tourne, je transforme un peu du corps du même côté sans changer le poids du corps. Je descends. Le temps de suspension se fait en bas, pas plus confortable. Les mouvements de la première partie. Suspension.
les pieds, pardon. On met en place une main vers le ciel, une main vers la terre pour le premier mouvement de la deuxième partie. Soutenir le ciel et repousser la terre. Ici, la suspension se fait en haut, sur l'inspiration. On a changé de méthode aspiratoire. Inspire, expire, inspire, suspension. Le vieil arbre enchevêtre ses racines. Voilà, le bras droit toujours par-dessus. Et un micro du genou, quelques secondes. Et ensuite, je laisse en fonction de vos possibilités. La suspension se fait en bas. Et je me reprends. On va le détailler un peu tout à l'heure. Ceinture.
observer, contempler, ressentir. Voilà pour déjà cette plus qu'une mise en route, ce temps de pratique. Juste, je coupe mon téléphone que j'ai oublié de couper tout à l'heure. Voilà pour notre Néangon qui commence sérieusement à prendre figure. Hein, donc les 6 premiers mouvements de la première partie et les 2 premiers mouvements de la deuxième partie. Le deuxième mouvement de la deuxième partie, on en reparle un peu. Il n'est pas très difficile d'un point de vue, on pourrait dire ça, de la chorégraphie. Il est peut-être un petit peu plus difficile d'un point de vue physique, hein, du fait de descendre, et notamment aussi le travail de l'équilibre. Donc du coup, c'est effectivement pas très évident. Mais c'est justement intéressant quand c'est pas très évident de travailler. Parce que ça veut dire que ça nous fait travailler justement le renforcement des jambes, l'équilibre, et donc l'énergie des reins qui est en médecine chinoise et en Qigong notamment un axe très important puisque c'était un art de longévité à l'origine de Qigong. Et donc ça avait pour vocation de renforcer l'énergie des reins, qu'on appelle l'énergie vitale. Ce mouvement, il démarre avec le positionnement des pieds large d'un point. Vous ne voyez pas les pieds, largeur d'un point. Et on va donc démarrer ici en montant les bras. La sensation qu'on doit avoir et aussi l'intention qu'on doit mettre là-dedans, c'est que c'est pas réellement mes mains que je fais monter ici pour venir croiser ensuite. C'est plutôt, alors même si c'est peut-être un peu abstrait hein, pour nous, hein, tous, hein, on peut dire, hein, cette notion de faut exactement ce que c'est, mais on va aller chercher cette sensation comme si elle venait monter les pieds, elle se déployait dans les jambes et se déploie aussi sur l'arrière au niveau du dos. Et en fait, la montée des mains ne sont plus. Alors, voilà, l'important, c'est finalement, c'est plus conceptuel, ce qui est intéressant là-dedans, hein, c'est-à-dire c'est l'imaginaire qu'on fait fonctionner pour aller chercher cette intention. En fait. Donc, du coup, le mouvement, il part pas, bon, je dirais directement comme ça pour faire ça. Ici, il y a quelque chose, c'est pas très visuel, hein, c'est en vidéo, c'est peut-être pas très évident, mais il y a une sorte de micro-mouvement ici qui me permet d'aller puiser, d'aller chercher, voilà, donc pour éviter d'avoir à monter simplement d'un point de vue biomécanique les mains. Donc c'est assez subjectif, mais c'est un peu l'idée. Ensuite, les mains montent un peu comme si c'était attaché par les poignets ici, et que comme une marionnette, ici, et on tire sur mes poignets. Donc les coudes suivent simplement. Donc ils sont aussi relâchés à la base, ici. Les doigts sont relâchés, c'est pour ça qu'ils sont dirigés vers le bas. Et je viens monter jusqu'au niveau de la poitrine avant de croiser les mains, ici, verticales. Donc les mains sont verticales, ça veut dire le tranchant de la main vers le bas, ici, et ça sera toujours la main droite qui sera par-dessus. Je croise au niveau à peu près des poignets. Ensuite, je viens tourner les paumes vers le sol en ouvrant sur les côtés. Je viens chercher cette communication avec la région du bas du dos, avec notamment les reins, les glandes surrénales, ici. Bien sûr, on pourrait parler de la région lombaire, mais là, ce qui nous intéresse en termes d'intention, c'est plutôt la fonction en relation avec les reins. Faut pas chercher à trop aller chercher derrière, parce que sinon, mal de tension au niveau des épaules et on bombe la poitrine. Donc, il faut faire attention de ne pas être trop dans l'excès. Hein. Bien sûr, ici, les mains sont très légèrement à l'arrière, sont orientées vers le bas du dos, ici, mais elle n'est pas trop loin dans l'ouverture. Et ensuite, on va aller, moi j'appelle ça plonger, ici. Ça veut dire que mes mains
ici viennent se mettre légèrement les doigts vers le bas, avec cet arc de cercle ici, au niveau des bras, et les poignets ne sont pas cassés. Vous voyez, des fois, je vois des choses comme ça, ici. Il faut imaginer, un petit peu dans l'intention, l'idée de faire circuler l'énergie jusque dans la pointe des doigts. C'est-à-dire, on part d'ici, et ça va couler, un peu comme si c'était de l'eau qui coulait le long du bras, pour aller jusque dans les poignets, euh, dans les doigts. On pourrait penser par exemple à un tuyau d'arrosage, hein, c'est-à-dire que si je fais une torsion au niveau de le tuyau d'arrosage, ben, ça va ralentir le flux de l'eau dans le tuyau. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on essaie d'avoir quelque chose d'assez courbe ici, mais pas cassé. Donc il ne faut pas casser les poignets. En gros. Je le dis parce que je l'ai vu dans les cours aussi hebdomadaires, donc je sais que ça pourrait arriver. Donc voilà, cherchez bien cette intention de laisser couler vers le bas. Donc là, bien sûr, je ne suis pas descendu pour vous le montrer. Après, il va y avoir la partie basse du corps. Au niveau de la partie basse du corps, une fois que j'ai ici capté du sol dans les jambes, monter les bras, je viens ouvrir et à ce moment-là, je soulève une jambe et je viens positionner le dos du pied dans le creux poplité du genou. Bon, là, je m'arrête pour expliquer, mais on n'est pas censé y rester 3 heures, hein. Donc, ici, dans le creux poplité du genou, au moment où j'arrive à peu près ici, les pommes dirigées vers les reins. Donc là, il y a déjà un petit peu l'idée de coordination. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire, par exemple, ça, et puis après s'occuper du pied, hein. Ni le contraire, par exemple, mettre le pied et puis après faire ça. Donc il faut un petit peu l'harmonie dans ce mouvement et la coordination aussi qui va avec. Donc, monter, faire devant, j'ouvre et je déplace mon pied. En gros, j'essaie que mon pied arrive quand mes mains arrivent. Puis, plusieurs options possibles. Ici. On va glisser le pied le long de la jambe pour aller positionner. Là, vous voyez sans doute peut-être pas très bien. Euh, Ici, elle est positionnée, je suis à côté du talon ici à l'arrière, hein, légèrement croisé. Hein, c'est léger comme croisement ici du pied. C'est ça qui va occasionner le fait de croiser. Alors quand je dis croiser, vous voyez, c'est ça ici, mais c'est peu croisé. Et on voit à peine, je pense, vous voyez, on voit dépasser ma chaussure derrière ici, donc c'est à peine, ça approche du talon. Pour ensuite descendre. La descente, elle va dépendre de vos possibilités. Euh, il faut bien sûr préserver l'équilibre et descendre en fonction des possibilités. C'est-à-dire, ça peut aller jusqu'en bas, en gardant les cuisses serrées, euh, ou alors s'arrêter là où ça vous paraît correct au niveau de vos capacités. Souvent, moi je conseille, si on ne descend pas jusqu'en bas, c'est à peu près au niveau des genoux, légèrement en dessous du genou, pas plus. En gros, il faut que ça soit un peu proportionnel, c'est-à-dire que suivant la hauteur que vous descendez, vos mains vont être plus ou moins hautes ou basses. C'est-à-dire que par exemple là, descendre peu sur mes jambes et puis me pencher pour avoir les mains au niveau des pieds, ça m'intéresse pas trop ici. Il faut que ça soit un peu, on dirait, équilibré en quelque sorte. Pour autant, le dos s'arrondit, hein, je vais vous montrer en latéral ici. Quand je vais donc descendre ici, je vais enrouler mon dos et ma tête. On pourrait parler toujours, souvent on a parlé du dos de la tortue en fait ici. Voilà, donc ça c'est la version, on va dire, haute. Ici je descends jusqu'en bas, ça donne ça. Bon, forcez pas, ne tombez pas, bien sûr, faites attention. Euh, mais c'est quand même un élément important de l'exercice pour renforcer les jambes, la force dans les jambes. Donc ça ralentit le vieillissement, si ça peut vous encourager, moi aussi. Ça permet de renforcer les jambes et donc tonifier l'énergie des reins. Voilà, donc encore une fois, vous respectez aussi ce qui est possible pour vous.
S'il y a vraiment des difficultés sur l'équilibre, on peut donner un petit conseil. Et au lieu de croiser le pas ici, vous pouvez garder à ce moment-là le pied à côté de l'autre, toujours sur la pointe légèrement à l'arrière, c'est-à-dire au niveau du talon ainsi, mais sans croiser. Hein, pour peut-être ça sera un peu plus facile au niveau de l'équilibre. Dans les cas extrêmes, on pourrait très bien aussi mettre juste à côté et puis descendre un peu comme ça. Donc ça, c'est à vous d'évaluer avec toujours cette intention quand même d'essayer de faire travailler un peu le corps. Hein. C'est pas parce que on peut avoir quelques difficultés euh, qu'il faut pas essayer de travailler, de s'améliorer, hein, de renforcer le corps. Et voilà, le tout c'est de le faire de manière équilibrée, sans être vraiment comment dire, violent ou se mettre en difficulté. Voilà pour cet exercice. Donc on va le refaire un petit peu ensemble. On va récapituler. Alors, la respiration dans cet exercice est assez difficile. Ce que je propose dans un premier temps, c'est de faire inspire, ici quand on monte, expire, inspire, non, ici. Voilà, c'est la difficulté. C'est-à-dire qu'on va refermer le corps, hein, on va rassembler, on va dire, dans le 20e, dans la région du bas-ventre, parce qu'on descend, hein, on descend, on referme. Et ça se fait sur l'inspiration. C'est peut-être pas ce qu'on aurait fait naturellement. C'est vrai que souvent, ben, on aurait tendance à faire en descendant, expire. Voilà. Et c'est pas ce qu'on cherche à faire ici. Hein. C'est la particularité qui va se faire sur la suspension, se faire sur la fin de l'inspiration, c'est-à-dire poumon plein. On fait inspire ici. Je fais mon inspire juste ici. Et donc ensuite, je vais retourner mes mains et je fais mon expire pour me redresser. Voilà. Donc j'avoue que c'est un peu difficile. Euh, c'est un enchaînement que je pratique depuis quand même pas mal d'années. Mais ce mouvement-là, il est quand même toujours pour moi aussi pas facile à gérer. Hein, parce que pour avoir le souffle, comment dire, pas trop perturbé après l'exercice, c'est pas facile. On se rend compte que soit on a mal géré, soit on est un peu essoufflé, etc. Donc c'est des signes que c'est pas tout à fait encore en place. Voilà, donc ça vous permet quand même, l'intérêt de ça, c'est de la progression de la respiration du souffle. Hein, le souffle est une partie de l'énergie, notamment le poumon. Et donc améliorer la maîtrise de la respiration dans le mouvement, ça va vous permettre aussi de gagner en termes d'amplitude respiratoire, en profondeur, en subtilité dans la respiration. Et ça, c'est assez, pour moi, c'est difficile de, comment dire, d'évaluer ce qui fonctionne dans la respiration pour les pratiquants. Hein, c'est un travail un peu personnel. Hein, c'est à vous de voir les choses. Voilà. On va parler donc du mouvement suivant pour tirer sur le tigre. C'est un mouvement qui a pour base la posture du cavalier. Donc cette posture du cavalier, vous la connaissez. Euh, Elle est importante puisqu'elle est beaucoup pratiquée dans plein de qigong et il y a parfois quelques erreurs de compréhension, quelques erreurs de posture. On va réévoquer un petit peu, c'est toujours l'occasion d'en reparler un petit peu. Posture du cavalier, donc c'est une posture avec la largeur supérieure à la largeur des épaules. Euh, Souvent, si c'est un peu juste, vous voyez, là je suis à peine plus que la largeur de mes épaules, ça va être compliqué pour moi de descendre dans la posture. Donc je vous conseille d'essayer quand même d'écarter un petit peu. Bien sûr, si vous écartez vraiment trop, hein, d'abord ça va, là je glisse, je n'arrive pas à tenir ici, mais il faut trouver le bon compromis. Parce que ça a un rapport aussi avec ce qui va se passer au niveau des hanches, hein, parce que si c'est écarté, je peux peut-être plus facilement relâcher la région des hanches. Normalement, la posture de cavalier il se fait avec les pieds parallèles. Donc vous devez avoir les bords externes des pieds qui sont parallèles.
Si vous êtes gêné parce que, par exemple, vous avez des soucis de genoux, des douleurs de genoux, des douleurs de hanches, des choses comme ça, vous pouvez, si ça vous soulage un petit peu, ouvrir un petit peu les pieds. Bon. Mais traditionnellement, c'est normalement posture de cavalier. Il faut imaginer qu'on est sur un cheval, genre percheron, quoi, vous voyez, un beau cheval, bien large, hein, et on a les pieds dans les étriers, en fait. C'est ça l'idée. Donc c'est important, dans cette posture, de descendre verticalement sans que le dos ne se penche. Je vais me mettre sur le côté comme ça, en latéral, ici. Des fois, on voit ça. C'est-à-dire en descendant ici, les personnes finissent avec les fesses qui sortent à l'arrière et le dos se penche. Donc pour ça, il faut que je relâche mon sacrum ici pour me redresser. Vous voulez vérifier votre posture. Mettre comme ça sur le champ avec le miroir pour vérifier quand vous descendez si le dos reste toujours droit. Et peut-être vous allez vous apercevoir qu'à un moment donné, c'est-à-dire qu'au début, le corps, le dos arrive à rester droit pendant les premiers centimètres. Et puis ici, à un moment donné, quand ça descend trop bas, ici, ça commence à faire ça. Donc, ça va vous indiquer la hauteur auquel vous devez un peu travailler dans un premier temps. Et puis peut-être qu'après, ça va évoluer progressivement. C'est une posture, encore une fois, intéressante pour renforcer les jambes, prévenir du ici. L'autre sujet, c'est, je vais rester en latéral, c'est les genoux. Quand je descends ici dans ma posture de l'arbre, il ne faut pas que mes genoux partent exagérément vers l'avant. J'espère que vous voyez bien ça. Ici, vous voyez mes genoux, vous voyez le bas de ma jambe ici qui est incliné ici. Ça là, au lieu d'être quasi vertical quand je descends, ici ça part en inclinaison. Ici. Donc ça, c'est pas correct. Ici. Euh, les genoux à peu près au même endroit. Alors ils avancent légèrement, bien sûr, ici, mais pas trop. Ici. Et ça vous fait travailler bien la rétroversion ici du bassin, voilà, pour justement conserver la posture. Euh, voilà, je pense que là, pour la posture de l'arme, j'ai redonné un peu la posture de l'arme. J'ai redonné les éléments importants. Euh, attention, parce que c'est quand même une posture qu'on retrouve très souvent dans le Qigong. La posture de l'arbre qu'on a pratiquée au départ, hein, on pourrait aussi la pratiquer comme ça, bien sûr. Nous, on l'a fait à largeur, petite largeur, parce qu'on a déjà difficulté pour les bras. Donc, on ne va pas en rajouter avec le bas, mais quand on a un peu de pratique, si on peut aussi aller chercher posture de cavalier, posture de l'arbre, si en posture de cavalier. Bien. Donc là, du coup, ça, vous allez voir, c'est assez tonifiant et réchauffant aussi, d'ailleurs. Euh, donc ça, c'est la première chose pour la posture. Donc ça veut dire quand je finis mon mouvement précédent qu'on vient de faire, là, celui où on est descendu, on se redresse, ici, on va séparer, comme on l'avait déjà fait dans la première partie, des pieds pour se retrouver plus large que le bassin. Je vais vous parler d'abord, dans un premier temps, de ce qui se passe avec les bras. Je vais me rapprocher pour mieux voir mes bras. Là, du coup, je fais un peu abstraction du bas, hein, je viens de l'expliquer. Après, on parlera de montée. Et d'abord, je vous parle du haut du corps. Ici, on va monter et je vais tourner ici mes mains de manière un peu diagonale, si vous voulez. Vous voyez, mes mains ne sont pas verticales, elles ne sont pas horizontales, elles sont en biais, en fait. Et le biais va correspondre au côté où je vais aller. Là, comme je tourne ici, je suis en train d'orienter mes tranchants de main, ici, vers ma droite, ici. Hein, et donc, c'est par là que je vais partir. Quand je vais vouloir partir de l'autre côté, je vais orienter mes tranchants de main vers la gauche pour aller de l'autre côté. Et puis, on va retrouver une méthodologie qu'on connaît déjà, qui est comment on enroule les doigts. Ici. On enroule les doigts à partir de l'auriculaire, annulaire, majeur, index, pouce. Vérifiez bien comment est le pouce. Ici, il ne doit pas être sur le dessus du poing. Ici, il est sur le côté.
Il n'est surtout pas à l'intérieur. Ça, c'est pour la position des poings. En fait, c'est très simple. C'est plus simple qu'il n'y paraît. Vous prenez, imaginez que c'est un objet et votre doigt, vous attrapez l'objet, vous enlevez sans changer le point, vous enlevez votre doigt et vous avez la forme du point. Donc en fait, c'est comme quand on attrape quelque chose, tout simplement. Il n'y a pas à se compliquer la vie, et ni spécialement, je vois très souvent le pouce qui vient par-dessus. C'est pas le cas. C'est pas ce qu'on fait naturellement, hein. Voilà. Le point n'est pas trop serré. Il est relativement plat, vous voyez ici, hein, là, cette partie-là, ici c'est assez plat. Quand je serre beaucoup, ici, des fois, vous voyez mon point, comment il se déforme, là, ça fait un peu des escaliers ici. Donc il faut que le point soit assez plat ici. Voilà. Donc il ne faut pas trop serrer en fait. Voilà, donc je reprends l'idée, je fais que l'enroulement ici des doigts. Donc il va y avoir les deux mains qui vont s'enrouler mutuellement ici pour aller former les deux points. Attention de ne pas casser vos poignets spécialement. Il n'y a pas de mouvement ni vers le haut ni vers le bas. Ici, on essaye d'avoir le point fermé dans le prolongement ici de mon avant-bras. Ici. Pas de flexion de poignet, ni comme ça, ni comme ça. Et pareil de l'autre côté. Le point, il va pas. Voilà, je suis dans la direction latérale. Et on va essayer, à la fin de cet enroulement de doigts, d'aller chercher une ligne horizontale qui va prendre l'avant-bras, hein, de celui qui est derrière, qui va venir ici jusqu'au niveau de la clavicule, on va dire, ici, et l'autre bras qui est déployé. Et pas trop tendu, sinon vous voyez mon épaule qui monte ici. C'est de voilà, ligne horizontale, ça qui m'intéresse. Et bien sûr, ce sera la même chose de l'autre côté. Parfois, je vois des choses comme ça. Vous voyez, le coude qui est tendu, par exemple. Là, j'ai pas la ligne. Donc, c'est vraiment le geste du tireur à l'arc, hein. Il y en a qui ont fait du tir à l'arc. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Je ouvre la main, les mains, et je viens passer ici à l'intérieur des bras. Et après, je reviens devant. Et après, donc, on va continuer de chaque côté. Donc, je tourne, j'enroule, je bande l'arc, en fait, puis je lâche. Mes mains s'ouvrent et la main qui était au niveau de la poitrine, qui va venir stimuler l'intérieur des bras, l'intérieur du bras de l'autre bras. Donc on parle ici des méridiens yin au niveau du méridien d'acupuncture. Il y a 3 méridiens yin à l'intérieur du bras. Donc quand on fait ça, donc certes on va aussi travailler sur l'ouverture et la stimulation des poumons. Et ensuite, justement, le méridien du poumon se trouve à l'intérieur du bras. Et après, on tourne. Ok. Donc là, je vous ai un peu expliqué. Maintenant, on mixe un peu les deux. Donc, on est en position de cavalier. Qu'est-ce qui se passe? La première fois, c'est-à-dire, je ne suis pas descendu encore en cavalier. Quand j'ai séparé mon pied, ici, je suis en position haute. En montant mes bras, je m'assois dans ma position de cavalier et je tourne mon corps sur le côté pour venir armer mes poings. Donc, ce que je n'ai pas montré tout à l'heure, c'était la direction. Tout à l'heure, je l'ai fait latéral. En réalité, il faut aller plus loin. Ici. Alors, jusqu'où? Jusqu'où c'est possible pour vous, sans que vous fassiez mal. Donc, c'est un travail de rotation de la colonne vertébrale pour mobiliser la souplesse de la colonne vertébrale. Si, bien sûr, il y a des douleurs un peu chroniques pour vous, des lombaires, etc., vous faites attention dans le mouvement. On ne forcez pas. Mais je dirais quand même que le minimum, c'est le latéral. Et, si possible, d'aller un peu plus loin. Certaines personnes pourront aller pas tout à fait vers l'arrière, mais pas loin d'être vers l'arrière. Attention de ne pas déformer votre posture. Je vais vous montrer, par exemple, ici, c'est pas Héraclès. Hein. Héraclès, il est un peu comme ça. D'accord? Donc ici, il faut être dans son axe vertical. Et je tourne mon corps sans perdre mon axe.
Attention à vos épaules, hein, les épaules qui peuvent monter. Voilà. Et ensuite, au retour, j'ouvre donc mes mains, je passe à l'intérieur et je vais revenir ici pour pas sortir de l'autre côté. Donc, je me remets la face. Donc, je récapitule du même côté pour l'instant. Ici, je monte, je m'assois dans ma position de cavalier. Tourne, j'enroule, je tire sur la corde. Puis je dégaine, je relâche la flèche. Et là, je remonte un petit peu. Puis à nouveau, je m'assois et je tourne de l'autre côté. J'enroule les doigts, je tire sur la corde, je lâche la flèche, je stimule l'intérieur du bras, je relâche. Alors, encore de l'autre côté. En haut. Voilà, là, j'ai pas trop marqué le temps d'arrêt, hein, parce que j'ai pas trop encore abordé la respiration. Mais dans cette position-là, hein, c'est ici que normalement on fait la suspension de l'air. Comme on dit d'habitude, dans un premier temps, respirer naturellement. On verra la respiration un petit peu plus tard. Mais déjà, ce qu'on sent, c'est que ici, ça, on le fait plutôt sur une inspire en général. C'est assez naturel. Donc, je fais l'inspire, je fais la suspension, et après, je relâche sur l'expiration. Voilà, celui-là, il est, je dirais, plus naturel au niveau de la respiration. Voilà. Mais si le temps que vous trouviez le mouvement, vous trouvez que c'est un peu compliqué de tout faire, ben vous attendez un peu, on fera la respiration un peu dans un deuxième temps. Puisque de toute façon, là, on étudie bien les différentes phases des mouvements. On a encore 3 mouvements supplémentaires à apprendre pour terminer l'enchaînement. Et quand on aura terminé l'enchaînement, peut-être on pourra reprendre tout ça avec un regard un peu plus d'inspiration. Et pour ça, il faut que le corps soit fait au niveau de la forme du corps. Je ne sais plus très bien comment il s'appelle, mais c'est se retourner pour tirer sur le tigre, quelque chose dans ce genre-là. De toute façon, c'est traduit du chinois au français, donc l'esprit y est, on est bien là-dedans. Donc là, il y a 2 axes énergétiques intéressants. Le travail sur l'axe vertical, sur la colonne vertébrale, donc mobiliser et entretenir la mobilité de la colonne vertébrale, et donc renforcer l'énergie des reins, et puis aussi donc renforcer l'énergie des poumons. C'est un geste qu'on connaît aussi dans un autre grand classique du Qigong qui s'appelle le Badwaji, que je pense faire l'année prochaine. Je pense que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et ça me donne envie de le retravailler. Badwaji, c'est un grand classique du Qigong. Et dans les mouvements du Badwaji, il y a un mouvement ici avec une forme de main un petit peu différente suivant les écoles, ici, mais où il y a le tir à l'arc. Il semblerait qu'il s'était aperçu que les archers avaient en général beaucoup moins de problèmes de santé, notamment liés aux pneumonies, etc. Et c'est comme ça qu'ils auraient développé ces Qigong pour la santé. Voilà, mais écoutez, ça nous donne un premier aperçu de ce troisième mouvement de la deuxième partie. Et puis, on pourra reprendre ça un petit peu la prochaine fois. Peut-être on va commencer à se réaxer maintenant un peu. Alors, toujours, je ferai la première partie pour qu'on puisse l'entretenir et puis se sentir de plus en plus à l'aise. En début de cours, je vais toujours faire la première partie. Et après, on va essayer d'accentuer un petit peu le travail sur la deuxième partie. Voilà, bah écoutez, si vous voulez remettre vos micros, il n'y a pas de souci. Je vais terminer, couper l'enregistrement, puis vous remercier.